Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservons ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. Et si je reviens à mon frère Nonga, oui, le langage populaire veut que quand tu travailles à l'hôpital, tu dis à quelqu'un, mais sale docteur, mon cabelle mi sale docteur. Ok, c'est le langage populaire. Mais si tu veux donner un mot à employé de l'hôpital, c'est une sale docteur. Le pluriel ici, c'est basal i docteur. Mais 95%, voire même 100% des gens vont te dire mais sale docteur. Donc je travaille à. C'est comme ça qu'il va se qualifier. Il ne va pas se donner le qualificatif pour lui, disant employé de l'hôpital. Il va te dire je travaille à l'hôpital. C'est beaucoup plus facile. Non, c'est tout à fait normal qu'on entre dans ces nuances-là, même si on ne les approfondit pas, mais pour qu'on comprenne aussi. Encore, il y a des choses que je n'ai jamais pu comprendre en parlant en Bassa jusqu'à ce que je commence à enseigner. Parce que quand tu commences à enseigner, tu commences à te poser les questions que tu ne te poses pas quand tu parles. Parce que c'est tellement, comment dire, évident quand tu parles que la personne à qui tu parles, tu t'adresses, il va comprendre. Mais maintenant, comment faire comprendre aux gens qui ne parlent pas encore, qui ne comprennent pas le pourquoi des choses? Ça, par contre, là, tu es obligé de te poser des questions. Parce qu'effectivement, je vais me mettre ici devant, vous allez me poser des questions. Si je ne peux pas répondre, je vais dire, je ne peux pas répondre, quelqu'un va m'aider. Ou alors si je dois répondre, je dois dire le pourquoi des choses. Oui, Ayane. C'est pas Ayane. Même pas, en fait, je voulais peut-être avoir une contribution, mais en fait, je ne voulais pas non plus compliquer la chose. Mais pour répondre à la question de les personnes qui soignent, qui ne sont pas à l'hôpital ou qui sont ailleurs, si tu dis Mourmatibla ou Mourmatibla, ça, ce sont les gens qui soignent. Et Mourmatibla ne va pas forcément être à l'hôpital. Il peut soigner chez toi. On l'a appelé. Parce qu'en réalité, on est beaucoup dans l'évolution de la langue ici. Parce que docteur, c'est des mots qui sont venus très tard. Et on voit bien que ce sont des emprunts. Donc, Ndap Matibla ou Mouransal docteur. Ayant laquelle docteur nous s'endap, nous savons plutôt, on dit un sale docteur. Alors que ceux qui travaillent à l'hôpital pour soigner, si tu veux être très précis en Bassa, tu dirais Bourba Matibla. Et ces gens de Matibla vont pas seulement être à l'hôpital, comme je vais poser la question. Matibla là-bas, derrière. Tu quittes chez toi, tu arrives chez moi, j'ai un infirmier qui va anti-l'oué. Oui, à Matibla manque. Donc, en réalité, je ne sais pas si ça peut aider. Je sais ça fait une discussion que je vais demander pour le l'union à l'air, mais je vais la voilà. Voilà, donc, on peut utiliser ça beaucoup plus pour être plus précis en fait. Matibla. Même l'hôpital, tu peux dire Matibla aussi. Merci Eugène, merci. Moutmatibla, oui. Ça c'est bien ça. Moutmatibla, Ndap Matibla, qui peut aussi être l'hôpital. Docteur, c'est un emprunt. Et on comprend bien que ça vient de docteur, pour les docteurs. Donc Matibla ici, c'est tout ce qu'on peut faire, toutes les actions qu'on fait pour soigner quelqu'un. Matibla. Les gens emploient aussi Matibla pour
guérison par exemple. Ok? Mentibla, je me suis fait soigner. Donc, Matibla, c'est tout ce qui rentre dans le cadre de donner la santé à quelqu'un. Matibla. Et je pense que c'est la fonction première de l'hôpital, même si les gens meurent là-bas. J'ai une question par rapport à Matibla. Je sais qu'on est dans les soins des personnes, mais est-ce que Matibla ne s'utilise pas aussi pour la réparation d'autres choses? Oui, la guérison, c'est ce que je dis. Oui, oui. Matibla, la guérison, la réparation, tout ce qui va dans le sens de donner la santé à quelque chose. Que ce soit un outil qui est... Comment faire la différence entre un hôpital qui est Ndab Matibla et un garage qui est Ndab Matibla mais pour les voitures? Oui, très bien. Comment tu dis? Ok, Matibla, c'est l'action de donner la guérison à toute chose. Si le stade initial de la chose n'est pas, comment dire, normal, entre guillemets, et tu le ramènes à la normalité. Donc c'est toute cette action-là qui donne ce mot Matibla. Oui, pour ce qui est de dire quelque chose ou quelqu'un, ça va, mais c'était, si on veut, comme Jeanne le mentionnait, si on veut parler d'un établissement ou d'un lieu qui est consacré à une réparation quelconque, à ce moment-là, comment est-ce qu'on va faire la différence entre un lieu où on répare un meuble, un lieu là où on répare une voiture ou un lieu là où on répare une personne? Tu précises, tu dis par exemple, Ndab Matibla, Mamatoa, par exemple, ou un garage. Tonton Albert, Oui. Je pense que peut-être on peut avoir une même idée, mais peut-être avant d'avancer, peut-être faut qu'on soit très conscient du fait que on est dans une époque et on apprend le Bassa et qu'on est dans une évolution aussi. Avant, les Matoa, on comprend bien que Matoa c'est un emprunt. Le garage n'existait pas. Mais on peut s'entendre dire, on pourrait appeler ça Ndab Matibla. Mais moi je dirais, comme on a fait ici dans l'évolution, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne voulais pas forcément qu'on revienne en arrière. Parce qu'avec l'évolution aussi, Docta, c'est un emprunt. Moi, je dirais à Hervé, tu diras garage. Nous, en Bassa, là, quand on parlait à Douala, au village, on n'avait pas de garage. Mais quand on était à Douala, on disait, manquez un garage. Par contre, le Bassa a quand même une certaine précision qui est, par exemple, quand ta voiture est en panne, on va bien dire, Mato a même mancon. Tu es parlé en Bassa, comme pour dire, mon enfant est malade, tu vas aussi dire, Mano mancon. Donc, tu pourras amener ça dans un Ndab Matibla de voiture, si tu veux vraiment insister, être un Bassa puriste. Mais si tu es dans l'évolution de la langue, moi je dirais, restons avec les mots qui sont empruntés parce que les langues évoluent aussi. C'était juste pour dire, si ça peut donner dans la discussion qu'il y a quand même des choses sur les Bassa qui n'existaient pas avant, qui sont l'évolution et l'emprunt. Bien sûr. Attends, juste pour continuer dans ce que tu disais tantôt. Et on a l'habitude de dire tout simplement Menke Itiri Matoa. Et tout le monde sait que je vais au garage. Menke Bangriye, Netole Tiri. Tout le monde sait que je vais chez le menuisier. Donc, la langue évolue. Oui, c'est sûr qu'on va utiliser comme Matibla. Dit Bour Matibla, Aïkiri Kalak, Aïkiri le Kan. C'est la même chose. Vraiment, ça. La connotation est beaucoup plus sur la santé, à mon avis. Donc, dans un lieu, et Matibla comme un hôpital, ça se comprend encore. Dans un autre lieu qui y a un garage, j'épouse ce que tu disais tantôt. Le garage, c'est plus facile à comprendre. Dans le menuisier, c'est plus facile à comprendre. Il y a un ça qui est la puriste. À directement le menke. Il y a un bambé, le menke, il y a un tibi mato. Je vois sourire, ça c'est un local. Je vois sourire dans un local, un tibi mato, à un bambé. En tout cas, c'est ça mon point de vue. Mais il y a toutes les contributions là. Sans dire là.